You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me. Bonjour les amis. Ah enfin, vous êtes toujours là, c'est bien ça, ça me fait plaisir. Je suis content que les abonnés viennent voir mes vidéos et les autres aussi qui sont de passage. S'ils sont intéressés par les plantes sauvages et comestibles, ils peuvent faire une petite halte là sur ma playlist. Il y a pas moins d'une trentaine de plantes, là, de plantes sauvages et comestibles que vous pouvez manger bien sûr. Comestibles. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite salade des champs, de garrigues, de champs, on va dire, qui pousse plus dans le Languedoc que dans les autres régions, Languedoc ou la Provence, peut-être un petit peu. C'est l'Occitanie, on va dire. Voilà, donc là, on peut vous dire que la plante que vous allez voir maintenant, c'est la terre-greppe. La terre-greppe. C'est un astéracée, la famille des astéracées. Alors c'est une petite plante à feuilles vert glauque, vert clair on va dire, avec de petites feuilles, avec de légères apparitions de lit de vin, on va dire, des petites taches qui sont sur les feuilles. Pas toujours, parce que bon, vraiment, faut regarder un petit peu sur toute la rosace, vous allez peut-être en trouver. Par contre, l'indice infaillible pour les reconnaître, c'est la tige précédente de l'année dernière, on va dire, qui a séché et qui forme une espèce d'entonnoir. Voilà, c'est l'indice imparable. Donc si vous voyez ça, il faut regarder au pied de ces tiges sèches là, et vous allez voir une rosace de terre-greppe. Alors terre-greppe, bon, c'est pas immense comme rosette, alors ça va en faire plusieurs. Et il faut bien couper au niveau de la rosette, on va dire, parce qu'il y a une racine à la base qui au fil des ans en donne d'autres pousses, on va dire. Donc si vous enlevez la racine, il n'y aura plus de pousses. Et tant qu'à faire, si vous pouvez, sur 2 ou 3 pousses qu'il y a sur la racine, vous en laissez 1 ou 2, on va dire, pour que la plante elle pérennise pour la suite. Voilà les amis, pour ces explications, je vous montre directement la plante. Allez, comme vous le savez toujours, je fais toujours mes plantes dans les vignes ou qui sont en bâtonnets ou qui sont en friche. Regardez, comme là, c'est pas labouré, c'est pas entretenu. Je sais même pas si ça peut être du vin biologique peut-être, parce que là, vous voyez, il y a de tout dans le champ. Et là, voilà, donc je me suis arrêté devant, comme ça on va pas courir. Vous voyez ce que je vous disais. Espèce d'entonnoir. Ça fait comme un entonnoir sec ou d'une petite tige fine. Et là, si vous regardez, vous voyez, il y en a d'autres. Si vous regardez au pied, vous suivez ces tiges là, un peu comme pour les asperges, quand vous avez un plan, vous regardez au pied, c'est pareil. Au pied, vous allez avoir des rosettes. Vous voyez, la rosette de terre-greppe. Ou on appelle ça aussi la cousteline. Voilà. Ici, vous avez une belle petite rosette de terre-greppe. Je vais vous montrer une feuille. Alors, vous voyez, c'est pas tout le temps qu'il y a
c'est pas tout le temps qu'il y a ces petites taches de lit de vin sur les feuilles. Et là, c'est carrément le repas. Peut-être faudra regarder sur d'autres feuilles. Et bon, déjà la forme de la feuille, regardez, hein, elle n'a pas beaucoup d'échancrure, c'est juste il y a à peine des petites pointes là, c'est vraiment une feuille. Ah ouais, regardez, j'en ai vu une là. Allez, on va regarder ça. Celle-là elle est un peu plus grosse, c'est pour ça qu'on peut voir. Mais c'est cette espèce de tache là. Voilà, ici. Ça fait un peu comme de la lie de vin, vous voyez. Bon, c'est pas évident, hein, voilà. Non, peut-être le voir sur la... Vous voyez ces petites taches là de vin. Un peu... ouais, couleur lit de vin, hein, on va dire. Pas la grosse, parce qu'à mon avis, c'est une tache d'insectes, peut-être, là. Vous voyez. La feuille. Voilà, donc là vous avez les rosettes. Alors, comme je vous ai dit, comme elle n'est pas très répandue commune, quand vous en trouvez, essayez de préserver le plant, hein, sinon vous n'en aurez plus hein, l'année d'après. Voilà, et le repère infaillible, c'est ça, c'est ces petits entonnoirs. Voilà, bon, c'est une salade qui est très douce. Salade très douce. Et on va dire que c'est c'est peut-être le caviar de la salade. Hein. C'est une très bonne salade des champs en nature. Vous voyez tous les entonnoirs là, tous les petits entonnoirs qu'il y a là, on voit de loin, parce qu'ils dépassent. Hein. Et donc en bas vous avez la rosette. Vous avez le terre-greppe. Repère imparable. Voilà une magnifique petite rosette de terre-greppe. Terre-greppe ou cousteline, hein, comme on dit. Là de nom. Voilà, et comme je vous disais, au départ de la racine, il part plusieurs petites pousses comme ça. Hein. Voilà, donc dans le lot ou dans l'essai quand même. Pas qu'elle meure, la plante. Mais vous voyez là, c'est la plante, hein, il en reste encore pas mal. Hein. Donc là, quand vous êtes à la racine, là, vous coupez au collier. Vous coupez au collier, là, vous en avez plusieurs là, vous en avez au moins une dizaine. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et après, vous avez ça. Belle rosette. Alors, vous voyez là, ici, là, le plan il est un peu plus avancé, on va dire, que les autres. Donc, vous voyez là, cette couleur qui est lit de vin, on va dire, hein, qui est caractéristique du terre-greppe. Vous voyez, c'est pas forcément de partout que vous allez l'avoir, hein. Mais bon, des fois, ça apparaît comme ça, donc peut-être parce que le plan est plus évolué. Vous voyez, les taches de lit de vin. Voilà, vous avez ce plant qui a commencé à pousser, regardez la tige qui commence à arriver, des fleurs jaunes au bout, une jolie petite fleur. Ça c'est la tige qui sèche après, la rosette elle reste en bas. Vous voyez les feuilles qui arrivent là, qui sont tachées.
lit de vin. Une belle feuille. Oui, ça. Vous voyez la petite rosette comme ça, ben, la petite rosette elle peut devenir un peu plus grande que ça. Donc ça c'est du caviar, hein, ça c'est du tendre et tout là. Et puis après vous avez l'autre format aussi là, regardez, par rapport à celle-là. Déjà elle est plus avancée celle-là, mais voilà, toujours aussi comestible. Hein. Ça c'est de la très bonne salade. Vous voyez avec cette tache de lit de vin, voilà elle est là. Vous voyez, petit repère là, hein, toujours présent, plus ou moins on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas inquiétant s'il y est, au contraire. Là, vous avez une belle rosette. Ouais, les amis, pour le terre-greppe et dite aussi cousteline. Voilà, bah, écoutez, si vous en trouvez, régalez-vous bien, hein, parce que c'est une excellente salade, ça. Elle n'est pas amère du tout. C'est vraiment une bonne salade, ça. Vous pouvez y aller sans difficulté et sans problème. C'est du caviar. Voilà les amis, si vous en trouvez bien sûr, parce qu'elle ne pousse pas de partout. Hein. Mais bon, je me souhaite d'en trouver, hein, pour le plaisir de parler. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle plante les amis, et n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce au passage avant de partir si vous avez aimé, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Hein. Je vous dis à bientôt. Bye bye.